Ce fut son oncle paternel Abu Talib qui s'occupa de lui. Donc Abu Talib, son oncle paternel, à savoir le frère de son père, le frère de Abdullah, le père du prophète, alayhi salatu wassalam. C'était l'un des oncles du prophète, non pas le seul qu'il avait. Il y avait d'autres oncles que le prophète avait, d'accord? Eh bien, celui-ci était celui d'entre eux qui avait le plus d'attachement et le plus de sympathie à l'égard du prophète, et ceci jusqu'à son décès à lui, Abu Talib. Mais cependant, d'après ce sur quoi les paroles anciennes de Ahl Sunnah s'arrêtent, c'est de dire que Abu Talib n'est pas décédé sur la foi. Mais il y a divergence à ce sujet au sein notamment de beaucoup de savants contemporains. Non, mais ceci n'est pas notre affaire pour le moment. Ce fut son oncle Abu Talib paternel qui s'occupa de lui, lorsque le prophète avait environ 8 ans. Abu Talib. Et comme vous le verrez aussi, Abu Talib fut un facteur extrêmement bénéfique de soutien au prophète. Abu Talib, par sa cause, le prophète resta protégé un certain temps depuis le début de son envoi en tant que prophète. Dès que le prophète appela les gens de Quraysh à la religion, eh bien, Abu Talib, lui, il n'en démordit pas, il resta affectueusement proche du prophète, alayhi salatu wassalam, donc son neveu, en raison de la sympathie qu'il avait pour lui. Donc, l'existence de Abu Talib, de son vivant, était un rempart entre euh, la violence et l'opposition des Quraysh et le prophète, alayhi salatu wassalam. D'accord? Si Abu Talib n'avait pas existé, eh bien, il n'y aurait pas eu cette cause aussi forte de préservation qu'Allah a accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Talib ainsi que Khadija, qu'Allah l'agrée, ces deux personnes furent des individus extrêmement bénéfiques pour l'appel à l'islam du prophète alayhi salatu wassalam, comme nous le verrons. Il lui manifesta une grande tendresse et le protégea jalousement, ou jalousement d'une manière imagée. Non. قال فكان له رحيما وعليه غيورا وكان أبو طالب مقلا من المال فبارك الله له في قليله يعني كان فقيرا. Donc l'oncle du prophète, Abu Talib, fut quelqu'un qui n'était pas très fortuné, était peu fortuné, comme le dit le traducteur, mais Allah lui bénit le peu qu'il avait. Allah, par la présence de l'enfant Mohammed, alayhi salatu wassalam, eh bien, lui ouvrit les portes et lui facilita la situation. Il bénit le peu que Abu Talib possédait. Donc ceci va être mentionné ici par l'auteur, les détails de cela. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في مدة كفالته في مدة كفالة عمه مثال القناعة والبعد عن السفاسف التي يشتغل بها الأطفال عادة. نعم. يعني أولًا النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته بين الأولاد كان هو يشيب آآ بسرعة، نعم بصورة عظيمة. En comparaison avec les autres enfants, le prophète alayhi salatu wassalam avait une croissance extrêmement précoce, non seulement une croissance, morphologique, donc physiquement, il grandissait d'une manière rapide, alors qu'il avait l'âge des enfants qui étaient autour de lui, mais lui avait une croissance rapide. Mais aussi, bien sûr, son comportement et son aql, sa raison, son intelligence et sa prestance faisaient toute la différence, bien sûr, entre les enfants de son âge. Le prophète avait une croissance précoce du point de vue physique, mais du point de vue aussi, eh bien, de son humanité, son âme et sa raison. Le prophète montrait déjà des signes d'intelligence avancée et de détachement de la dunya avancée à son âge, alors que les autres enfants, eux, s'occupaient de jouets et de choses bah, desquelles les enfants s'occupent habituellement. Voilà, ils s'agitaient un peu, ils étaient pas très. Parfois, ils ne patientaient pas quand il y avait certaines difficultés. Il y a tout ce que l'on connaît des enfants et qu'Allah nous les préserve et nous permette de les éduquer d'une bonne manière. Eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, lui, était préservé de cette, ce comportement-là et de euh, cette, euh, cette manière de grandir.
Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement aussi, il a été rapporté, mais ceci n'est pas extrêmement fort dans les chaînes de transmission, que dès l'âge de 4 ans, donc là on revient un tout petit peu en arrière, parce que là le prophète alayhi salatu wassalam a déjà 8 ans dans le récit. Il a été rapporté que vers l'âge de 4 ans, il s'était déjà occupé de yar'a al-ghanam, donc de faire paître des moutons, un troupeau de moutons ou de béliers ou de brebis. Voilà. Ceci aussi il le fit quand il fut plus âgé, lorsqu'il fut adulte, comme vous le savez, un certain moment de sa vie, le prophète alayhi salatu wassalam fit paître des moutons aussi. Ceci afin de le fortifier dans, non seulement la guidance de la communauté, mais aussi afin de servir d'exemple et de confirmation que c'est un prophète, car chaque prophète, à un moment de sa vie, a une fois fait paître un troupeau, un troupeau de moutons ou un troupeau de bêtes. Et ceci, c'est l'un des attraits des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Il était rapporté que, durant même son enfance, à l'âge de 4 ans, mais ceci reste à prendre avec des pincettes encore une fois, il aurait dès ce moment-là, déjà une fois, fit paître des moutons. Et ceci est un signe aussi de sa précocité, parmi d'autres signes. نعم. هذه النقط كما قلناه كما روت ذلك أيمن حاضنته. Donc, en ce qui concerne l'auteur ici, il mentionna que durant toute la période qu'il passa chez Abu Talib, le prophète, alayhi salatu wassalam, était un exemple de sobriété et d'éloignement des futilités dont sont généralement friands les enfants. Donc les enfants, habituellement, ils aiment bien s'amuser parce qu'ils ont besoin de se défouler, comme on le sait, ils ont besoin d'essayer les choses, de vivre leur enfance de cette manière-là. Le prophète, lui, était éloigné de cela, comme l'a rapporté sa nourrice Ayman, donc celle qui s'est occupée de lui peu après le départ de sa maman, peu à pas de lui quand il était plus jeune. Non. À l'heure du déjeuner, alors que les enfants accouraient et se disputaient la nourriture, lui, donc l'enfant Mohammed, restait impassible, attendant la part que lui réservait Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam. نعم كما قال المؤلف فكان إذ أقبل وقت الأكل جاء الأولاد يختف يختطفون يعني يجيئون بسرعة وهو قانع يعني يقنع النبي عليه الصلاة والسلام كان يتصف بالقناعة وهو ولد نعم آه، وهو وهو شاب نعم. Le prophète alayhi salatu wassalam était déjà caractérisé par le contentement, le fait de se contenter de quelque chose, al-qana'a, qui est, notamment dans As-Suluk, notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, l'un des maqams, l'un des stades que l'on est censé peaufiner afin d'atteindre l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de se contenter de ce qu'Allah nous a accordé. Le prophète alayhi salatu wassalam, en bas âge, était déjà caractérisé par ce stade important, al-qana'a, ici, le contentement. Se contenter de ce qu'Allah lui a réservé. Non. Bima sayyassiruhu Allahu lahu.